Pourquoi du Chopin, Anna? Parce que c'est j'allais dire, un des compositeurs préférés du cinéaste suédois Ingmar Bergman, dont on fête le centenaire de la naissance. Et vous êtes glissé d'ailleurs dans les coulisses d'un spectacle hommage à ce réalisateur. Oui, absolument. Autant vous dire qu'en Suède, c'est un événement national. L'année de Krull sous les événements qui célèbre ce fameux réalisateur qui, vous savez, il a bouleversé le cinéma moderne. C'est lui qui a fait les fameux cris et chuchotements, Sourire d'une nuit d'été, Persona. Et grincement de porte. Oui, aussi. Non, mais vraiment, ça a été passionnant, l'avancée du cinéma à travers les yeux de Bergman, surtout qu'il se considérait comme un artisan. Il détestait qu'on l'imagine comme un artiste. C'était un bosseur. Il a fait 40 films, encore plus pour la télévision. Donc voilà. C'est tout naturel que ce soit de la danse qui lui rende hommage à Paris ce soir, et puis à Monaco, et puis à Stockholm, puisqu'il était toujours accompagné sur ses tournages d'une chorégraphe. Il était si minutieux dans l'étude du déplacement de ses caméras, de ses comédiens, dans la gestion de l'espace, qu'une chorégraphe le suivait pas à pas et orchestrait tout ce qui se passait sur son plateau. Donc c'est vraiment tout naturel. 3 générations lui rendent hommage. Le doyen Mats Ek, alors lui c'est simple, il a bouleversé le spectacle vivant depuis les années 80. Et figurez-vous qu'il l'a bien connu, Bergman. C'était son assistant quand il était tout jeune. Et il a été profondément marqué par ça. 2 autres chorégraphes suédois se joignent à lui sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées, encore ce soir. Et à eux 3, ils soulèvent tous les questionnements de Bergman. C'est du couple au questionnement humain jusqu'à la gestion du mouvement. Tout y est, c'est magnifique. Et nous, ils nous ont accueillis en coulisses, en plein travail de répétition. Et vous allez voir qu'ils ne manquent pas d'humour, ces Suédois. En tant qu'artiste suédois, on a tous grandi avec Ingmar Bergman. Je pense qu'il fait partie de notre ADN. Il a traduit comme personne le tempérament suédois et le caractère scandinave des personnages. Le travail de Bergman a toujours été très introspectif. Pour mon solo, j'ai choisi d'illustrer cette question qu'il a posée. Qu'est-ce que la musique? C'est passionnant. Cela paraît à la fois si basique et si mystérieux. Un des aspects du travail de Bergman, dont ma génération devrait s'inspirer, c'est son rythme. Il y a souvent des passages lents, ce qui n'est plus le cas tellement aujourd'hui. Les films et séries actuelles sont très rapides, très énergiques. Bergman a toujours cherché à s'affranchir de la prétention de son milieu. Il rappelait que c'est avant tout une somme de travail incroyable qu'il faut acquérir, quelle que soit votre discipline, du cinéma, du théâtre ou de la danse. Et si on a de la chance, seulement après tous ces efforts, certains trouveront peut-être que votre travail s'apparente à de l'art. Ce que nous voyons, c'est une version développée du seul travail de Bergman sur la danse, un film de 11 minutes intitulé « Les femmes condamnées ». J'espère que le public verra le lien entre Bergman et notre pas de deux, et ces 2 êtres qui reposent tour à tour l'un sur l'autre. Il est vrai que j'évoque mes souvenirs avec Bergman dans cette histoire. Mais la danse ne peut jamais être hier. Elle doit s'inscrire dans le présent. Donc nous jouons avec tous nos souvenirs et le revivons comme si c'était la première fois. Le titre, c'est Dancing with Bergman. C'est ce soir au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, mais pas que pour les hommages. Pas que, non, ce sera aussi... oui, alors, Dancing with Bergman, ce sera aussi le jour J de l'anniversaire, le 14 juillet à Monaco, puis à Stockholm. Mais vous pouvez aussi revoir tout Bergman au Festival de cinéma Les Inédits de La Rochelle. Parfait. Ça va être parfait. Et aussi à la Comédie Française, ça c'est pour février.
puisque Fanny et Alexandre sera remonté à la Comédie Française. Ça risque d'être un très très beau moment de la saison 2018-2019. Il a l'air d'accord, le père Gers, à côté. Ouais. Ah oui. Il adore. Bon, ça tombe bien. Merci, jeunes gens. Merci pour tout.